Mayotte première célèbre l'abolition de l'esclavage. Hélène Malduki parle avec beaucoup de passion de Mayotte et de son histoire. C'est aux Archives nationales d'Aix-en-Provence qu'elle se documente. Hélène est formelle, Mayotte a connu un esclavagisme paternaliste. L'esclavage vécu ici était bien différent de celui des Antilles et de l'île Bourbon. Pour les propriétaires d'esclaves, il y avait aussi des propriétaires indigènes, des grands propriétaires du pays qui avaient des esclaves. La moindre des choses, c'était de garder leur outil de travail en bonne santé. Il y a eu un esclavage à Mayotte, un esclavage assez paternaliste. Les premiers maîtres d'esclaves sont arabes, sultans. Ils s'installent dans l'île avec des serviteurs africains. Mon arrière-grand-mère qui est morte en 1949-50 me disait, on les appelait des Mozambiques. Ces esclaves, on les appelait des Mozambiques. Et bien ces Mozambiques, il y en a beaucoup qui sont restés à Mayotte et qui ont eu des descendants. Donc la population de Mayotte est certainement, pour une grande partie, originaire de ces Africains. L'esclavage est aboli en 1846 à Mayotte par une ordonnance royale. Une ordonnance qui n'a pas été accueillie avec enthousiasme, ni par les colons, ni par l'administration. Ils craignent le départ massif des esclaves. Débutent alors les contrats d'engagement. Les Noirs ont obligation de travailler pendant 5 ans pour l'État. Les engagés ont beaucoup plus souffert, ont été beaucoup plus maltraités par les colons que les esclaves qui étaient avec les maîtres arabes ou féodaux. Les maîtres d'esclaves, c'était des Noirs. Il y avait des grands propriétaires indigènes. Par exemple, il y avait les plus cossus, c'était Hamadi Bakari, il y avait Ouseni Akida, Mohamed Ben Hamadi. Et d'ailleurs, il y a eu que Mohamed Hamadi, au moment de l'affranchissement, il avait déjà affranchi ses esclaves dès 1846. C'est le seul qui est resté à Mayotte. Les autres sont tous partis. Les engagés arrivent d'Anjouan, de la Grande Comore, d'Afrique. Ils travailleront sur les plantations. L'administration avait alors de grosses ambitions dans le domaine sucrier et ne pouvait se passer d'esclaves. Mayotte première célèbre l'abolition de l'esclavage.